Le crédit interentreprise, c'est bien évidemment un sujet de préoccupation pour vous les entreprises. C'est 600 milliards d'euros, c'est un tiers du PIB, 6 à 7 fois le volume des crédits court terme bancaires, et c'est bien évidemment un réel gisement de liquidité. Premier élément de réponse, avec les bonnes compétences. Des compétences d'auditeurs et de consultants engagés pour le développement de la compétitivité et de la résilience des entreprises, aux côtés des directions financières. Et deuxième point, l'apport de confiance au marché et aux parties prenantes, les entreprises, le secteur financier et les pouvoirs publics notamment. Des compétences qui nous permettent aujourd'hui de traiter avec efficacité le sujet du financement court terme notamment, sujet qui combine les enjeux d'acteurs nombreux dans un cadre réglementaire très strict, évolutif, des enjeux de liaison entre les opérations, les processus, les systèmes, les risques et la finance, dans un environnement de digitalisation rapide des processus order to cash ou procure to pay. Des enjeux de rapidité, bien sûr, car la liquidité, c'est du court terme et parfois même du très court terme. Des compétences qui sont reconnues par le marché et qui nous permettent de disposer d'un réel benchmark et d'une excellente vision des questions du moment. Et enfin, des compétences que nous mobilisons régulièrement pour réfléchir, pour publier, et ainsi nous maintenir à la pointe de cette problématique. Point numéro 2, avec la Mazars Touch, c'est très concrètement l'élaboration de solutions opérationnelles que nous co-construisons avec nos clients. C'est notre mission d'architecte. Et deuxième point, l'assemblage agile de nos meilleures expertises, permettant de rendre simples des sujets parfois complexes et d'obtenir des résultats durables. Oui, bien certainement, Coface a un rôle de rehausseur de crédit, parce que son rôle est double en tant qu'assureur crédit. D'abord un rôle de prévention pour aider l'entreprise à se prémunir contre le risque de défaillance de ses clients, mieux les sélectionner, les suivre avec attention. Un deuxième rôle qui est un rôle curatif, c'est-à-dire un rôle qui permet pour une entreprise d'optimiser sa trésorerie, en ce sens que nous évitons à l'entreprise, dès lors qu'il y a un impayé, des frais de recouvrement de créances. Nous versons une indemnité lorsqu'il y a non-paiement et ceci procure un gain en trésorerie, une rentrée de cash. Et également, Coface peut aussi intervenir dans le financement court terme, en ce sens qu'en cas de, par exemple, d'affacturage, nous pouvons soit garantir la société d'affacturage, soit garantir l'entreprise en déléguant le bénéfice du contrat au profit de la société d'affacturage ou de la banque qui aura financé les créances. Donc tout ceci concourt à l'optimisation du BFR. Il existe plusieurs solutions de financement qui sont particulièrement adaptées aux PME et aux ETI. La première, c'est un recours aux activités traditionnelles et au financement traditionnel. Je pense évidemment aux factors, dont les conditions se sont beaucoup améliorées au cours de ces dernières années. On arrive aujourd'hui à factoriser des créances à l'export et les conditions de financement ont beaucoup baissé suite à la concurrence acharnée des différents établissements qui proposent du factoring. Ensuite, dans les financements traditionnels, il peut être judicieux de savoir mobiliser son stock et de le donner en garantie en échange de l'obtention d'un découvert. Ces solutions aujourd'hui s'accordent relativement facilement auprès des établissements financiers, ce qui n'était pas le cas autrefois. Au-delà de ces financements traditionnels, on peut aujourd'hui avoir recours au préfinancement du CIR, du Crédit Impôt Recherche, ou du CICE. Ce sont des solutions qui sont proposées par Oseo et qui ont été reprises par la BPI. Vous demandez un CIR et vous pouvez très bien demander en même temps le financement à la BPI qui va vous le financer très vite sous forme d'un prêt remboursable en 24 mois. Enfin, je peux vous signaler le contrat de développement participatif. C'est une option qui est particulièrement intéressante, qui avait été mise au point par Oseo et qui est maintenant proposée par la BPI. Le contrat de développement participatif, c'est quelque chose qui fait que quand vous faites une augmentation de capital d'1 euro, la BPI s'engage à vous apporter également 1 euro. Cette solution peut être un peu différente si vous sollicitez un prêt auprès de votre banque traditionnelle. Quand votre banque traditionnelle vous prête 2 euros, la BPI accepte de rajouter 1 euro. Il s'agit donc d'une aide non négligeable au financement des PME. Les nouvelles sources de liquidité, finalement, on va les retrouver grâce à l'évolution des réglementations qu'on a connues aujourd'hui depuis la crise de 2008, tant sur les délais de paiement avec la LME que sur les évolutions réglementaires du secteur financier, notamment BAL3 ou Solvency II.
Le constat qu'on peut faire aujourd'hui est finalement assez simple. La liquidité, elle existe toujours, simplement elle est allouée de manière différente au sein de notre économie. Les grandes entreprises solides financièrement vont pouvoir bénéficier de liquidités même plus importantes qu'avant la crise, et les entreprises les plus vulnérables n'auront plus accès à cette liquidité. Si on rajoute à ça le fait que les délais de paiement malheureusement ont tendance à se dégrader depuis le début de cette année, notamment vers les petites entreprises, on a une situation de prise en tenaille quelque part des entreprises les plus vulnérables qui d'un côté voient leurs délais de paiement s'allonger et de l'autre la liquidité qui ne leur est plus allouée par le secteur financier. Donc ça pose la problématique suivante, comment on réduit finalement la liquidité dont a besoin notre économie vers l'ensemble des acteurs qui en ont crucialement, j'ai envie de dire, besoin, c'est-à-dire les entreprises les plus vulnérables. C'est en travaillant essentiellement sur les processus et sur la gestion du risque en fait, qu'on va pouvoir permettre de réduire d'une part ce risque et d'autre part de le diluer un maximum sur d'autres acteurs. C'est ce travail à travers des dispositifs comme le reverse factoring ou la titrisation sur des filières qu'on va pouvoir permettre au secteur financier de réallouer une partie de la liquidité qui avant il ne pouvait pas pour des raisons réglementaires offrir aux entreprises les plus vulnérables vers notre économie et vers notre secteur industriel notamment.